Eh bien, salut tout le monde, ici Kev by Intel. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où finalement je vais vous présenter le système macOS X version El Capitan, si je me trompe pas, ouais, c'est celui-ci, que j'ai pas mis à jour, hein. Actuellement, il y a le Seria, s'il me semble. C'est la nouvelle version de macOS qu'ils ont sorti il y a quoi? Il y a peut-être 1 ou 2 mois, mais bon, bref, je l'ai pas mis à jour. Pour le moment, je vois pas l'utilité vu que il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part l'assistante vocale, des choses comme ça en plus, mais bon, ouais, rien de très très concret, j'allais dire. J'avais fait une vidéo qui montrait, on va dire, j'allais dire, en bref, en très très bref, les points communs entre Mac OS X, donc toutes les versions de macOS X, hein, que ce soit Yosemite, il me semble, El Capitan ou autres, ou même les anciennes versions de macOS X que j'ai pu tester. Et j'ai fait le lien en fait avec tout simplement les systèmes d'exploitation Linux. Donc les distributions Fedora, qui est une distribution entièrement gratuite qu'on trouve sur Internet. La distribution Ubuntu, pareil, qu'on trouve gratuite sur Internet. Et la distribution Raspbian, voilà, qui est un dérivé de Debian, qu'on trouve sur Internet, qui est entièrement gratuit. En fait, la question que je me pose, c'est que pourquoi, au final, euh, on, on a un système, finalement, le système Apple, en fait, le système d'exploitation Apple, c'est finalement Linux. C'est Linux, pourquoi? Parce que toutes les commandes, j'allais dire la plupart des commandes qui s'exécutent sous les systèmes Linux ou Fedora ou autres se répètent finalement sur un Mac. Voilà. Et finalement, la sécurité qu'on a entre les deux, que ce soit sur Mac OS X ou sur les distributions Linux comme Fedora, Ubuntu, Raspbian ou Debian ou etc., et ont exactement à quelque chose près. Certaines commandes fonctionnent, mais certaines commandes ne fonctionnent pas ou sont différentes. Euh, mais finalement, on a un système qui est complètement sécurisé. Pourquoi il est sécurisé? Bah, c'est tout simplement parce que, par exemple, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, si on compare, enfin, je veux pas, je l'avais fait déjà dans une précédente vidéo, où je comparais le système d'exploitation Windows avec le système d'exploitation enfin, système d'exploitation Linux et Mac OS X. Il faut savoir déjà il y a deux systèmes d'exploitation au monde. Il y en a pas trois, il y en a que deux. C'est Unix, donc ça reprend Mac OS X, ça reprend Android, ça reprend iOS, ça reprend toutes les distributions Linux, Fedora, Ubuntu, etc. J'ai l'impression que je me répète. Et on a MS-DOS, qui est en fait l'ancêtre de Windows, qui s'utilise aussi en pas que en interface graphique, comme on peut tout le temps le voir, enfin on a l'habitude de le voir parce que j'allais dire 90% des PC au monde sont sous Windows et pas sur Mac OS X ou Linux, parce que déjà Mac j'allais dire les appareils Mac sont très chers. Euh, bon, je vais pas, je, pas, f- je vais pas être à l'encontre des personnes qui achètent Mac, parce que j'en ai un moi-même, hein, j'ai même un iPhone, donc j'allais dire, je vais pas, j'ai un téléphone Android, donc je suis assez neutre de ce côté-là, je m'intéresse au système d'exploitation en général, et finalement, ben, tout ce que je peux constater, c'est que Mac OS X, c'est Linux. Hein, c'est dans tous les sens du terme, c'est Linux. C'est tout. Si maintenant vous installez sur un PC normal, j'allais dire un PC, je sais pas, de type HP, Asus, Dell, E-Machine, et vous installez une distribution Linux dessus, à la place de Windows, et ben vous aurez exactement ce genre, non, vous aurez ce genre de système. Bien sûr, vous n'aurez pas
j'allais dire, toutes les applications qu'on retrouve sur Mac. Pourquoi? Parce que sur Mac, on a ce qu'on appelle l'Apple Store, en fait, qui regroupe, on va dire, un certain nombre d'applications qu'on peut installer sur le Mac. Mais sur Windows aussi. Sur Windows, j'allais dire, en fait, ça, on pourrait le comparer à actuellement maintenant ce qu'il y a sur Windows, c'est Windows Store. Je vois pas beaucoup de personnes d'ailleurs qui utilisent Windows Store. Rares sont les gens qui utilisent Windows Store. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils préfèrent passer par Internet, taper leur nom de logiciel et le télécharger, exécuter l'exécutable, et puis c'est terminé pour l'installation. Voilà. Sauf que bah, sur Mac, le problème c'est que vous n'êtes pas. En fait, c'est parti. Je pense que l'Apple Store, en fait, a toujours existé sous Mac. Quasiment toujours existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute application qui est non certifiée ne peut pas être installée. Voilà. Il faut que l'application soit certifiée Apple pour qu'elle soit installée. Bien sûr, vous pouvez installer des logiciels vous trouverez des logiciels comme VLC, comme n'importe quel logiciel, Google Chrome, tout un tas de logiciels qu'on retrouve même sur Windows, .img que vous retrouverez sur Internet en tapant rien que ça sur Google, vous tapez ça, vous tomberez directement sur. On peut faire un exemple, hein, j'allais dire, je vais sur Safari là, je tape Google et puis je tape, je sais pas moi. Adobe, Adobe, non, je vais pas, je vais faire VLC, allez. VLC, je fais entrer, voilà, je vais sur le premier lien et il me propose directement macOS, macOS X. Voilà. Euh, mais moi, je vais en revenir aux personnes qui, qui, qui disent que finalement, enfin, Windows, c'est pas sécurisé, enfin voilà, des choses comme ça. Il faut savoir que sur Windows, il y a plein de bugs. Pourquoi il y a plein de bugs? Bah, c'est tout simple, c'est que sur Windows, quand vous loguez, vous êtes directement administrateur. Ça veut dire que vous pouvez aller directement dans le de Windows, c'est système 32, copier, faire n'importe quoi dedans, et puis après vous allez démarrer votre PC, le PC démarrera plus parce que vous aurez, je sais pas, moi, supprimé un DLL pour tout ce qui est la gestion graphique, ou vous aurez plus d'audio parce que vous aurez supprimé un DLL d'un pilote audio, n'importe quoi, enfin voilà. Que sur des systèmes Unix, on peut pas le faire ça. On peut pas supprimer, il faut être root. Par défaut, moi quand vous loguez sur une personne qui connaît rien du tout, hein, en informatique, qui connaît rien du tout, va se loguer et va jamais comprendre, va installer ses logiciels et va jamais se poser la question, déjà, je sais même pas si la personne va utiliser le terminal, et va tout simplement aller sur Internet, naviguer, aller dans ses photos, iTunes, et puis télécharger cette application sur l'Apple Store. Voilà ce que les personnes qui utilisent Mac ont l'habitude de faire. D'accord. Mais ça, on peut le faire aussi sur des distributions Linux. Par exemple, Ubuntu, excusez-moi, eux ont aussi un système pas aussi complet que l'Apple Store, mais ont un système où regroupe un certain nombre d'applications. Moins complète, je vous l'avoue, que sur l'Apple Store, mais voilà. Et après, on peut trouver aussi la plupart des applications globales que les utilisateurs utilisent, j'allais dire, enfin, les navigateurs, etc., etc. Enfin, les navigateurs, les logiciels qui concernent, j'allais dire, tout ce qui est lecture audio, vidéo, etc. Même pour les montages photos, par exemple, si maintenant je veux télécharger j'allais dire comment dire, un logiciel de montage audio, par exemple GIMP,
qui est gratuit. Là, pareil, il va me proposer normalement Mac. Sur Mac, je peux l'installer. Je sais pas, j'ai pas testé. J'ai jamais su si on pouvait l'installer sur Mac. Ah si, apparemment si. Si, apparemment on peut l'installer sous Mac. Donc vous voyez qu'on retrouve finalement. Mais GIMP, enfin, tous ces logiciels-là se retrouvent sous d'autres distributions Linux, hein. Il faut bien savoir que 90% des personnes au monde utilisent Windows. Et 90%, enfin plus de 90% des serveurs au monde de Google, Google qui regroupe un certain nombre de serveurs comme YouTube, où il y a d'autres serveurs aussi, par exemple Amazon ou des grands groupes, hein, je cite, hein, eux ne sont pas sur Windows. Sur Windows. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes qui ne sont pas sécurisés. Windows n'est pas un système sécurisé. Dans le sens où on peut faire tout et n'importe quoi. On peut modifier les fichiers, enfin, on peut faire tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas avec les distributions Unix. Euh, je vais critiquer un peu le prix aussi. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont mettre enfin qui vont mettre je n'aime pas, voilà, parce que je vais critiquer le prix. Il est vrai que le prix des appareils Apple sont complètement, j'allais dire, excusez-moi pour l'interrompement, j'ai eu mon père qui est venu me voir, bref, sont complètement trop chers. Beaucoup trop chers pour ce que c'est. Je m'explique. On a affaire à un système Unix, hein. Voilà, je veux dire, il y a plein de distributions Linux qui sont entièrement gratuites, qui sont aussi, voire, enfin, qui sont quasiment identiques au système Mac OS X Apple. Voilà. Euh, vous- c'est pour ça que je comprends pas qu'il y ait des prix aussi importants. Soit on peut retrouver des logiciels, j'allais dire des logiciels bien complets, bien propres sur Mac, par exemple des logiciels de médecine, des logiciels d'ingénieurs qu'on retrouve aussi sur Windows, on peut les retrouver sur Windows aussi, mais qui sont beaucoup plus fluides sur Mac. Pourquoi? Pourquoi c'est beaucoup plus fluide sur Mac? Ben, parce que les systèmes Unix sont beaucoup plus optimisés que sous Windows. Voilà, tout simplement. Les tâches sous Windows ne sont pas tuées si on les tue pas, alors que sous les systèmes Unix, eh ben, sont tuées automatiquement. Voilà. Il y a une autre chose aussi, c'est que les systèmes d'exploitation Unix sont, j'allais dire, beaucoup plus souples. Souples en matière de... Ils sont beaucoup plus légers que Windows. Voilà. Bon, je pourrais faire une petite démonstration sur les commandes qu'on retrouve pour vous prouver que finalement que Mac c'est Linux, hein. Par exemple, si maintenant je me place dans CD au var, voilà, hop, je fais un ls, puis là on peut retrouver finalement j'allais dire tous les répertoires qu'on a, d'ailleurs qu'on n'a pas accès via l'interface graphique, hein. Ça, depuis le système El Capitan, avant on avait la possibilité de voir ces répertoires-là sous interface graphique. Maintenant, Apple ont décidé que les utilisateurs ne peuvent plus voir ces répertoires-là. Bah forcément parce que vous avez rien à faire dans ces répertoires-là. Mais bon, moi je vous montre qu'il existe, enfin que ce répertoire-là, finalement, le répertoire var, est présent sur beaucoup de distributions Linux. Enfin, et tout le temps, je vais dire, c'est un répertoire que l'on retrouve sur toutes les distributions Linux. Voilà, tout simplement.
Si maintenant je veux faire par exemple un touch pour créer, j'allais dire, un dossier, pas un dossier, un fichier, je vais l'appeler kevin.txt, et vous allez voir que là, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que j'ai pas les permissions. Moi, je suis utile. Pourtant, regardez voir, hein, pourtant, si je vais dans préférences, il me semble, préférences, je me mets dans compte utilisateur et groupe, Kevin, et je suis admin. Je suis administrateur pourtant, hein. Vous voyez bien la différence. Je suis administrateur, mais faux administrateur, parce que vous allez voir que là, que quand je veux créer finalement mon fichier kevin.txt, dans, dans ce répertoire-là, var, vous allez voir que la permission ne va pas être permise. J'aurai pas le droit. Pourtant, je suis administrateur, hein. Voilà. Tout simplement, je viens d'appuyer sur Entrée, permission, denied. J'ai pas d'autorisation. Pour avoir cette autorisation, soit je me mets en su- en route qui est finalement le super utilisateur du PC. Donc là, je suis en route, je fais cd var, et là, je peux faire tout et n'importe quoi. Mais il faut au préalable que je saisisse route et le mot de passe, enfin suis-moi et le mot de passe route. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de ça. Après, bon, là, on a vu que la permission était dénied. Euh, on va retester. Là, vous allez voir que finalement, que la commande va fonctionner. Kevin.txt, et là, vous allez voir que mon fichier va se créer. Voilà, mon fichier a été créé. Pour ce faire, je fais un ls. Et vous allez voir que voilà, ici j'ai mon fichier, on voit mal parce que il y a le fond, voilà. J'aurais dû choisir une autre couleur, mais voilà. Ici on a Kevin.txt. Si maintenant je veux le supprimer, euh, donc je vais repasser en utilisateur normal, en soi-disant administrateur, même si je suis pas administrateur. Donc là ça m'a logout, et puis je vais faire un sudo pour vous. Là j'utilise en même temps les mêmes commandes que Linux, hein, que sous les systèmes, les distributions gratuites, hein. Donc là je fais sudo rm /r parce que c'est un. Ah non, rm kevin.txt. txt. Passeport, je tape mon passeport, voilà. Et puis là si je fais un ls qui va me lister finalement les fichiers répertoires du dossier var, vous verrez que kevin.txt n'apparaît plus. Voilà, donc là il a été supprimé définitivement. Voilà, on pourra en tester d'autres, hein, des commandes, hein. J'allais dire par exemple si je veux tester la commande ssh qui permet finalement de me connecter, euh, alors je sais plus, qui permet de me connecter sur mon serveur. Alors par contre je sais pas si ça s'écrit comme ça. Alors 168.0.20. Ouais, donc ça apparemment c'est. Voilà. Donc ça c'est une commande en fait qui vous permet de vous connecter à un autre ordinateur finalement. Là je me connecte à mon serveur. Euh, voilà, je me connecte à mon serveur via le protocole SSH, qui est un protocole très sécurisé. Voilà, et puis là je suis logué sur mon serveur finalement. Et là pareil, je peux faire là. Donc mon serveur, il faut savoir que c'est une distribution Linux, hein, bien sûr, pour que ça soit bien sécurisé. Et si maintenant je m'amuse à faire un CD, on voit que la commande est admise. Si maintenant je fais un CD var, vous voyez bien qu'il m'a placé dans le répertoire var. Donc c'est le même exactement que sous macOS. Si je fais un ls, on voit que on a, j'allais dire, on n'a pas tout, j'allais dire, on n'a pas tous les mêmes répertoires qu'on peut retrouver sous Mac. Ce qui est normal, c'est que sous Mac, on a, j'allais dire, c'est un système encore heureux, c'est un système qui est beaucoup plus, j'allais dire, développé que la distribution Linux que j'utilise d'ailleurs, qui a
qui n'est pas à jour, qui n'a pas été mise à jour. Ça fait un an que le serveur tourne et ça fait un an que le serveur n'a jamais été mis à jour. Voilà, pour vous dire. Mais bon, on peut retrouver finalement, par exemple, si je prends lib, le répertoire lib, donc il est où? Voilà, on peut le retrouver ici, là. On a lib qui finalement est, si je me trompe pas, c'est le répertoire contenant les bibliothèques. Voilà, voilà le vrai, voilà ce que contient le répertoire là. Bon après, je vais pas vous faire toutes les choses, mais voilà. Finalement, on retrouve exactement la même chose. Donc ça va de soi que, donc par exemple, si maintenant je fais un PWD qui veut dire tout simplement affiche-moi le chemin actuel du fichier du répertoire sur lequel je me trouve. Et là, il va me dire, tu te situes dans var. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Vous aurez bien compris que le système Mac OS X finalement est un système Linux euh, développé par Apple. Enfin, développé. Il faut savoir que que au niveau de l'histoire, ça a été créé en 1969. Hein. Mac OS X lui-même a été créé, on peut le voir. Hein. Donc retenez bien cette date-là. Unix a fait son apparition en 1959, créé par Danny Ritchie, non, créé par Tim Thompson et Danny Ritchie. Voilà, c'est les deux qui ont créé ce système d'exploitation qui finalement, si maintenant on va reprendre l'histoire de, de Mac OS X, si on prend l'histoire de Mac OS X, Wikipédia, hop, donc j'espère qu'ils vont mettre, donc attendez, propriétaire développé quand même par Apple depuis 1900 dans la version récente Mac, non? En 1998? Non, j'y crois pas. C'était avant ça, l'histoire. Alors voilà. Ah voilà. On a des choses beaucoup mieux et fondées par Match, par Steve Jobs, président d'Apple en 1985. Donc on voit bien que en 1985, on a Steve Jobs qui met finalement au point son système d'exploitation. Vous voyez bien qu'en 1959, Unix existait déjà. En fait, si vous voulez, Steve Jobs a repris finalement, d'après l'histoire, a repris le, le système Unix, en fait, a repris l'architecture du système Unix. Alors que, comment dire, alors que Windows, Steve Jobs, lui a créé vraiment son propre système d'exploitation qui a strictement rien à voir avec Unix. C'est donc si maintenant je reprends Windows qui a été créé lui pareil, ça va être dans les années 85 aussi. Hein. Dans les années 85 si je reprends MS-DOS, alors ouais, j'ai pas de date là, je vois pas trop de date en fait. Il faudrait que je retrouve ça. Oui, je sais, j'ai rien préparé avant. C'est le but, hein, c'est fait exprès. Voilà, première version, voilà, bizarrement 1985. À la même date, au fait, à la même date où Steve Jobs a créé son premier système d'exploitation. Bon, il faut savoir que en 1985, en 1985, la première version, donc MS-DOS, euh, à cette époque-là, Steve Jobs avait déjà une interface graphique, avait déjà un système avec interface graphique. Et Bill Gates, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement copié, en fait, sur Steve Jobs. Il a copié sur Steve Jobs en reprenant, on va dire, l'idée de l'interface graphique. Juste l'idée de l'interface graphique, d'avoir pour que l'utilisateur ait une interface graphique pour pouvoir utiliser le système d'exploitation et pas avoir finalement un terminal.
comme je pourrais vous le présenter, comme je pourrais vous le présenter, comme ceci. Voilà. Avant on avait ça. Voilà. Au tout début, MS-DOS, bah, c'était ça. Voilà. On avait ça, et puis là, si je fais par exemple un ls, vous voyez bien que c'est des commandes qui sont pas reconnues, bah, tout simplement parce que si maintenant je fais un cd var, voilà, le chemin d'accès spécifique est introuvable, vous voyez bien que c'est complètement, j'allais dire, c'est complètement un système MS-DOS, c'est complètement un système euh, complètement à l'opposé de Unix. Voilà. Mais il faut savoir que Steve Jobs finalement a repris le système Unix, en a fait son propre système, comme en a fait son propre système, sa propre distribution, et il a repris finalement l'architecture du système Unix. Et des systèmes Unix, il y en a plein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a plein. Et finalement, j'allais dire gratuits. Voilà. Ils sont tous quasiment gratuits, sauf macOS X qui n'est pas gratuit. Voilà. C'est un logiciel propriétaire. Pourquoi encore aujourd'hui j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que voilà, je sais pas pourquoi c'est un logiciel propriétaire. Surtout que pour moi, c'est un système, c'est un système d'exploitation qui reprend exactement les mêmes bases que d'autres distributions Linux. Voilà. Et qui est quasiment, enfin, pas quasiment, mais qui est pareil que toutes les autres distributions Linux en termes de sécurité. Voilà. La preuve, c'est que 90% plus de 90% des serveurs au monde, hein, sont sur des systèmes Unix, sur des systèmes Linux. Voilà. Bon, pas des distributions Fedora, pas des distributions Ubuntu, mais sont dépourvus d'interface graphique et s'utilisent carrément tout simplement en invite de commande comme ça, enfin en terminal quoi. On appelle pas sur des systèmes Unix, on appelle ça des terminals. Voilà. Euh, donc voilà pour la j'allais dire voilà pour la petite histoire. Hein. Il faut pas croire que Bill Gates j'allais dire, a copié sur Steven Jobs. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Il a juste repris, j'allais dire, l'environnement, enfin, le fait d'avoir une interface graphique, c'est tout. C'est tout ce qu'il a repris. Mais le noyau, j'allais dire, le noyau, eh ben, c'est un noyau tout à fait à part. On a en fait au monde deux noyaux. On a le noyau Unix, et on a le noyau MS-DOS. MS-DOS qui reprend en fait toutes les distributions Windows, de Windows 1.0 jusqu'à Windows 10 64 bits actuel. Et Unix qui reprend finalement toutes les distributions qu'on peut avoir maintenant, qu'on utilise encore, enfin, qu'on utilise j'allais dire, dans le monde, hein. Soit pour les serveurs, soit pour les téléphones, soit pour tous les téléphones, hein. Parce que les téléphones, Ah non, pas partout les téléphones, parce qu'il y a des téléphones Windows Phone, donc ça c'est encore à part. C'est Microsoft qui a mis au point son propre système. Mais sinon, pour le reste, Android est un système Unix, et iOS, pareil, est un système Unix. Voilà. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Euh, voilà, je pense que vous trouverez, je pense, assez d'informations sur ce genre de choses. Le but de cette vidéo était de vous faire comprendre que finalement, que Mac c'était un système propriétaire, et que finalement, j'allais dire, système propriétaire euh, payant. Oui, parce que on paye finalement, c'est la marque qu'on paye, alors que c'est assez aberrant quand même de voir ça. Qu'en fait, que c'est un système déjà qui existait en 1959, et que finalement c'est un système libre, et que finalement Apple en a fait son système, j'allais dire, sous licence, quoi, sous propriété. Voilà. Donc voilà. Surtout que
Pour les développeurs, à part Xcode, ou je crois qu'il y en a peut-être un ou deux autres, on peut que développer en Objective-C ou en C ou en C++. Alors que sur Windows, pour les développeurs, on a Windows Visual Studio qui nous permet de développer en C Sharp, en C++, en Python, en Delphi, en tout ce que vous voulez. Je pense que sur macOS, on peut retrouver ces environnements de développement-là, mais il faudrait installer, il faudrait installer, voilà, les environnements de développement, quoi. Que sur Windows, c'est beaucoup plus facile, quoi. Soit, euh, pour en conclure, je vais conclure là-dessus. Apple, hein, fait des PC qui sont très 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 fiables, hein. Ça c'est mon point de vue, ça c'est clair, c'est mon point de vue. Ils font des PC très très fiables, très très bien, en termes d'ergonomie, en termes de matériel, parce qu'ils ont du matériel extrêmement puissant, en termes de qualité audio, ils ont des puces Citrux, par exemple, sur les puces, j'allais dire les chipsets audio. Par contre, au niveau des processeurs, donc on est exactement, bah, c'est des processeurs Intel, hein, donc c'est fabriqué de chez Intel, donc on les retrouve également sur les ordinateurs portables de type Windows. Mais on a quand même, voilà, euh, du très bon matériel sous Mac, mais quand même, j'allais dire, voilà, ça justifie pas le prix, quoi. J'allais dire, on peut trouver aussi des cartes audio, par exemple de Asus, où on retrouve par exemple une puce Citrux Audio, voilà, à quoi, 100 euros près, et finalement on se retrouve avec un PC, voilà, idem, pareil, on lui met voilà, et puis on a exactement la même qualité que Mac. Voilà. Donc après, c'est un choix à faire. Moi, moi je dis, moi je conclurai là-dessus. Si vous avez un choix à faire, si vous voulez vraiment un système bien sécurisé, que vous faites juste de la navigation Internet, consultez des mails, et que vous voulez vraiment un système sécurisé, vous n'êtes pas trop développeur, enfin vous développez un peu, mais pas trop, et puis avoir du bon matériel, c'est clair que là je vous dirais allez sur Apple, sur les systèmes Apple. Si maintenant vous voulez, j'allais dire, être beaucoup plus libre en termes d'installation de logiciels, parce que quand on dit qu'un système est ergonomique pour moi, le système Windows est très très bien optimisé. C'est Moi-même j'utilise Windows, mon PC démarre en 2 secondes. Je l'ai chronométré la dernière fois en 2 secondes avec SSD, il démarre. Pourquoi? Parce qu'il est bien utilisé. Il est bien rangé, bien cadré, il est bien nettoyé, il est bien propre. Voilà. C'est sûr, une personne qui connaît pas, enfin qui n'est pas, qui ne connaît pas trop, j'allais dire, le système d'exploitation, bah, forcément va faire des erreurs et puis forcément va faire ralentir le système Windows. Une personne qui connaît pas, j'allais dire, c'est pour ça que j'allais dire, une personne qui connaîtrait pas, j'allais dire, qui serait pas, euh, qui aurait pas des connaissances vraiment grand préalables, sur les PC en général, je l'orienterais vers plus Apple. Mais le problème, c'est que Apple, ça reste, je comprends pas pourquoi ça reste aussi cher. C'est ça que je dénonce, quoi. C'est le système Apple, c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, après, c'est la marque. Je vais pas faire un débat là-dessus. Bon, je pense que je conclus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était concluante pour vous. N'hésitez pas à poster vos commentaires. N'hésitez pas à aimer ou pas aimer la vidéo. N'hésitez pas surtout, si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me contredire sur certaines choses. Ça serait bien. Si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai peut-être oublié de dire ou des choses, partagez vos opinions. Il n'y a pas il y a aucun problème là-dessus. Et puis voilà, donc c'était juste une petite simple vidéo de comparaison, j'allais dire, de synthèse entre les systèmes d'exploitation, quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter. À bientôt dans une autre prochaine vidéo qui concernera
le Raspberry Pi, qui est une distribution Unix, bien sûr, l'Arduino, les microcontrôleurs en général, ou la programmation orientée-objet, comme le C, C++, C Sharp, etc. Voilà. C'est réellement la fin de cette vidéo. À bientôt tout le monde.